Aloha, 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 belle tribu de cœur, aloha, belle âme étoilée, bienvenue, bienvenue sur Haumea Blue Love. C'est avec grande joie que je vous retrouve aujourd'hui depuis la France. Je suis bien arrivée depuis Strasbourg exactement. Je suis très fatiguée, donc je m'excuse déjà parce que je risque de écorcher des mots, je risque d'en inventer, je risque de perdre mon fil, je risque de m'embrouiller un peu parce que je suis effectivement très fatiguée avec le décalage horaire entre la France et la Polynésie où c'est complètement inversé. C'est difficile pour moi de dormir la nuit, donc je dors très peu et je me sens bien fatiguée. Néanmoins, je souhaitais ouvrir un espace sacré pour nous en ce temps de nouvelle lune. Cette nouvelle lune a des énergies divines, délicieuses. On sent vraiment le changement de cycle avec... nous quittons l'énergie du Gémeaux pour entrer dans l'énergie du Cancer. Il y a des alignements dans le ciel très intéressants et des propositions très profondes que j'avais vraiment envie qu'on ouvre cet espace ensemble et qu'on prenne le temps. D'ailleurs, j'ai été énormément inspirée par cette vidéo par Maître El Morya, qui m'accompagne énormément ces derniers jours depuis mon envolée en préparation pour les cérémonies qui vont avoir lieu en France, les cathédrales de cristal, les cérémonies d'activation de l'ADN cristallin, des codes solaires et des codes cristallins en nous. Pour ceux qui ne sont pas encore au courant, je vous invite à vous inscrire à la Love Letter. C'est vraiment rare que j'organise des événements en présentiel et j'ai vraiment été guidée à venir œuvrer en Europe cet été. Donc il va y avoir 3 cérémonies, on va se retrouver en présentiel. Vous pouvez choisir la cérémonie la plus proche de chez vous. C'est vraiment une occasion unique pour se rencontrer et ces activations sont d'une puissance. C'est divin, ce sont d'immenses bénédictions et à la fois nous allons œuvrer sur les grilles cristallines de la Terre. Donc c'est une œuvre pour nous et pour Gaïa. Donc la première cérémonie aura lieu le 27 juillet dans la zone de Colmar. Une deuxième cérémonie aura lieu le 10 août dans la zone de la Dordogne-La Coquille. Et une dernière cérémonie aura lieu le 17 août entre Arles et Avignon. J'espère que je prononce tout ça bien, vous m'excusez sinon. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, les inscriptions sont ouvertes. Je vais aussi communiquer davantage à ce sujet par mail. Pour aujourd'hui, je vais vous déposer ici, partager avec vous mes inspirations, ce que j'ai ressenti de ce cycle que nous ouvrons avec cette nouvelle lune en Cancer, dans le signe du Cancer. Vous parler un petit peu des alignements spécifiques dans le ciel qui viennent nous proposer vraiment des énergies d'éveil, des énergies d'ascension très puissantes, toujours en continuité avec ce que nous avons vu ces derniers mois. Et j'aimerais nous proposer, c'est d'ailleurs Maître El Morya qui m'a vraiment guidée vers un livre que j'avais ici à la maison que je n'ai jamais lu et je ne savais même pas que je l'avais. Mais voilà, Maître El Morya m'a glissé d'ouvrir un coffre, d'y trouver ce livre et donc j'ai vu enseignement canalisation de Maître El Morya et il m'a guidée vers un chapitre. Et il veut que je vous lise des passages de ce chapitre parce que c'est tellement en lien avec le cycle cosmique que nous sommes en train de traverser et à la fois avec les activations que nous allons vivre ensemble en cérémonie dans l'activation et l'harmonisation de nos natures masculines et féminines pour activer l'union sacrée en soi, l'union divine en soi. Donc je vous le lirai parce que c'est vraiment ainsi qu'il m'a demandé de lire ce passage. Donc à la fois pendant que je vous lirai ce passage, il y a un exercice que nous pourrons faire ensemble et puis nous demanderons également un message
au tarot des lettres hébraïques aujourd'hui. Voilà un petit peu le programme. Alors, on va prendre notre... J'ai une petite démangeaison là, je suis désolée. Alors, on va prendre notre temps aujourd'hui. On est en énergie de nouvelle lune et je ne sais pas si tu le sens, mais il y a une énergie, on a vraiment envie de ralentir. On a envie d'aller doucement. On a envie vraiment de tourner l'énergie vers l'intérieur. Et donc, on va prendre le temps ensemble, ok ? Et tu vas un petit peu comprendre pourquoi aussi il y a tellement cette énergie qui nous invite à nous tourner vers l'intérieur. Ok. On terminera aussi, bien sûr, avec une transmission de code de lumière. Ok. Donc, commençons par le commencement. Nous avons, avant même de plonger dans ce que je palpe de l'énergie de la nouvelle lune en Cancer, de ces alignements spécifiques avec Sirius, j'aimerais nous partager un petit peu la toile de fond de ce qui se passe et qui va nous accompagner, une énergie qui va nous accompagner pendant les prochains mois. Nous avons plusieurs planètes rétrogrades. Nous avons, j'ai pris note parce qu'aujourd'hui mon cerveau il est fatigué, j'ai pris note. Nous avons 3 planètes rétrogrades. Nous avons la planète Saturne, nous avons la planète Neptune et nous avons Pluton rétrograde. Quand les planètes sont rétrogrades, elles nous invitent à une énergie beaucoup plus intérieure. Elles nous invitent à nous poser certaines questions et à venir ressentir beaucoup plus à l'intérieur. Donc quand 3 planètes sont rétrogrades ainsi, 3 planètes qu'on appelle des planètes transpersonnelles, donc qui dépassent notre individualité et qui nous invitent à être dans la conscience de l'unité, quand ces 3 planètes nous invitent à tourner notre énergie vers l'intérieur, elles nous invitent à contempler et à aller sentir, goûter certains aspects de notre être-té. Ok ? Nous avons tout d'abord la planète Neptune qui est rétrograde. Neptune étant rétrograde nous invite à conscientiser peut-être là où nous avons projeté, où nous nous sommes illusionnés. Neptune est une planète d'inspiration, est une planète d'exaltation de l'art, est une planète d'exaltation de l'amour. Et ça, tu vas voir, c'est tellement relié aussi à l'énergie du Cancer. Néanmoins, elle est rétrograde, donc elle nous invite à observer là où peut-être nous avons projeté, là où nous sommes peut-être illusionnés, et elle nous invite à aller connecter avec l'inspiration d'amour universel à l'intérieur de nous, avec l'inspiration divine, afin de pouvoir aller goûter une sagesse beaucoup plus profonde que celle simplement de notre humanité. Encore une fois, planète transpersonnelle. Elle nous invite à observer le monde et nous-mêmes depuis un prisme beaucoup plus vaste que simplement celui de notre humanité. Et se poser les questions, où est-ce que peut-être ces derniers mois, je me suis illusionnée? Et pour les prochains mois, puisqu'elle va être rétrograde jusqu'en décembre, jusqu'au 8 décembre, dans les prochains mois, nous allons donc être invités à observer, à traverser le voile de l'illusion pour aller découvrir vraiment l'amour divin en nous, cet amour qui peut alors nous inspirer avec sagesse à créer le beau. Donc il y a vraiment cette invitation de Neptune qui nous invite à aller goûter à quelque chose de très poétique au-dedans, d'aller goûter à une relation très amoureuse avec la vie. Mais tout ceci, encore une fois, commence en soi. Les planètes sont rétrogrades, elles nous invitent d'abord à passer cette initiation en soi pour pouvoir par la suite rayonner cela depuis l'intérieur vers l'extérieur. Donc,
dépasser les illusions, dépasser les rêveries peut-être illusoires, dépasser les projections pour aller goûter l'inspiration poétique et divine au-dedans qui va nous inspirer à goûter, à nous nourrir de l'amour divin en soi pour le rayonner par la suite dans le monde. Je suis désolée, je suis fatiguée les amis, mais je pense que vous arrivez à goûter, je vous invite à goûter l'énergie quand je vous la partage au-delà même de mes mots et voilà, et de mon cerveau qui est très très fatigué. Saturne qui est rétrograde, Saturne c'est le grand sage du ciel. Saturne c'est le grand responsable. Saturne nous invite à la responsabilité, nous invite à la maîtrise. Il régit la sagesse du temps, la sagesse des cycles de vie. Donc Saturne pourra nous ralentir, pourra, j'insiste, peut-être pas tous, mais pourra nous inviter à ralentir pendant les prochains mois, puisqu'il est rétrograde jusqu'au 15 novembre, nous inviter à ralentir pour aller connecter avec notre sagesse spirituelle, pour aller connecter avec notre responsabilité spirituelle, pour aller connecter avec notre maîtrise intérieure. C'est la planète de la discipline. Il va nous inviter à nous discipliner intérieurement pour aborder le monde beaucoup plus depuis un prisme de responsabilité et de maturité spirituelle. Ok? Et ça, après, je vais te dire avec les colorations de cette nouvelle lune, ce que ça vient teinter au-dedans. Donc, si tu te sens un peu ralenti dans tes élans, c'est peut-être naturel, c'est simplement Saturne qui t'invite à aller contempler la sagesse des cycles de l'existence en toi, d'aller contempler et découvrir en toi ce que signifie la réelle maturité spirituelle, la réelle maturité intérieure, les notions de discipline spirituelle et les notions de grande sagesse. Nous avons également Pluton qui est rétrograde. Et Pluton, est-ce que j'ai noté jusqu'à quand il est rétrograde? Non, je n'ai pas noté, mais il sera rétrograde pour quelques mois également, il me semble. Et Pluton, c'est le grand alchimiste. C'est par là où il passe, il transforme, il alchimise. Donc Pluton vient encore une fois nous inviter à faire un grand travail alchimique au-dedans. Et nous allons voir maintenant en lien avec cette nouvelle lune, qu'est-ce que ces planètes viennent exalter au-dedans. Nous sommes dans une nouvelle lune en Cancer, c'est-à-dire que cette énergie va rayonner dans le prochain cycle de 28 jours et nous inspirer à aller goûter le Cancer en soi. La phrase d'inspiration qui me venait pour ce cycle du Cancer, c'est: le signe du Cancer nous invite à aller connecter avec l'intime en soi, l'intimité en soi. C'est le signe qui régit nos liens affectifs les plus intimes, la notion de cocon, la notion de maison. Donc notre première maison, c'est ce corps que nous habitons, c'est notre cœur. Et donc les phrases d'inspiration qui me venaient, c'est dans l'intime de mon cœur, dans l'intime de mes cellules, dans l'intime de mon corps, je suis invitée à plonger pour me rencontrer véritablement. Dans l'intime de mon cœur, dans l'intime de mes cellules, dans l'intime de mon corps, je suis invitée à plonger pour redécouvrir le monde. Comment est-ce que nous explorons le monde si ce n'est à travers l'intime de notre cœur, de nos cellules et de nos corps, l'expérience du monde et même l'expérience de l'autre se fait toujours
par l'intime en soi. Et c'est pourquoi le Cancer nous invite d'abord à venir profondément à l'intérieur se goûter. Se goûter, cela signifie ressentir profondément, peut-être tout ce que nous n'avons pas osé sentir. Le Cancer va nous inviter à descendre dans le plus intime de l'intime de nos cœurs, dans le plus intime de l'intime de nos cellules, dans le plus intime de l'intime de nos corps. Le signe du Cancer vient nous inviter à nous rencontrer, à ne plus nous fuir, à venir découvrir qu'est-ce que ça goûte ma véritable texture, qu'est-ce que ça goûte ce que je suis, comment je peux me redécouvrir avec plus de profondeur, comment est-ce que je peux redécouvrir une relation amoureuse avec moi-même, parce que le signe du Cancer, c'est le signe qui régit les liens très intimes. Comment est-ce que je peux créer un lien beaucoup plus intime avec ce que je suis pour qu'alors je puisse découvrir un lien beaucoup plus intime avec le vivant, avec la vie. Et dans cette intimité, dans cette profondeur du ressenti que le Cancer vient nous inviter à goûter et vient éveiller, voit bien comment ces 3 planètes qui sont rétrogrades viennent danser avec cette énergie du Cancer. Donc dans l'intime de mon corps, de mes cellules et de mon cœur, je suis invitée à aller rencontrer l'inspiration neptunienne, l'inspiration artistique qui est née en moi lorsque j'accepte de sentir et que mes émotions deviennent donc source d'inspiration à des créations divinement inspirées. Dans l'intime de mon cœur, de mes cellules et de mon corps, je suis invitée à aller goûter l'inspiration neptunienne qui m'invite à me fondre davantage avec l'amour universel, le grand bain d'amour divin. Pour dépasser les illusions, pour dépasser les projections, pour dépasser les visions biaisées sur la réalité, sur moi-même et sur le monde, sur l'existence. Et il y a une invitation à descendre dans l'intime, du plus intime en soi, pour aller goûter le véritable amour. Regardons maintenant l'inspiration saturnienne de ce cycle de Saturne rétrograde et de cette danse avec ce cycle du Cancer. Pour dépasser ce qui semble être les limites du temps, Saturne nous invite à plonger dans la sagesse cellulaire, portant toutes les mémoires de l'humanité, toute la sagesse universelle est inscrite dans notre ADN et dans nos cellules. Une sagesse qui dépasse le cycle de cette incarnation. Et Saturne vient nous inviter à nous éveiller à l'intemporalité et à la fois à la sagesse de la temporalité, de la fin, de laisser aller l'ancien pour laisser renaître le nouveau. Il est une sagesse de laisser aller l'ancien pour accepter le renouveau. Il est d'une sagesse de laisser aller peut-être nos anciennes conceptions sur ce que c'est le ressenti, nos anciennes conceptions sur ce que c'est créer un lien intime pour aller découvrir une nouvelle sagesse qui est déjà inscrite dans nos cellules et dans notre ADN mais qui souhaite être éveillée. Saturne nous invite donc dans cette danse avec ce cycle du Cancer à nous éveiller à la maturité relationnelle, à laisser la maturité, la responsabilité spirituelle venir infuser de sagesse tous nos liens affectifs. Maintenant, voyons Pluton, que nous invite Pluton rétrograde dans ce cycle du Cancer, selon l'inspiration que je capte. Quelle est l'alchimie que je suis invitée à vivre
dans ce cycle. L'alchimie intérieure qui peut naître en moi lorsque j'accepte justement de descendre dans le plus intime de l'intime, de mon cœur, de mes cellules et de mon corps. Et la proposition alchimique que ce signe du Cancer vient ouvrir avec cette danse à la fois de Sirius, de Saturne, de Pluton et de toutes ces planètes rétrogrades que je te disais que nous allons également encoder en cérémonie ensemble pour ceux qui prendront place en cérémonie avec nous. Tu vois le signe du Cancer, quand tu vois le symbole du Cancer, il y a vraiment comme deux aspects qui sont tournés vers l'intérieur. Et moi, je le vois vraiment comme il y a une proposition vraiment à venir vivre cette alchimie de la femme et de l'homme en soi, de notre masculin et de notre féminin en soi pour aller activer notre couple intérieur. Afin que une relation harmonieuse puisse naître en soi pour que nous puissions la vivre à l'extérieur. Et ce qui se joue beaucoup, c'est ô combien je peux écouter la voix du féminin en moi, de la femme en moi, qui est un oracle de sagesse, qui me donne les intuitions et les guidances. C'est-à-dire, est-ce que tu écoutes la voix de ton féminin, la voix de l'intuition, la voix de tes instincts, la voix de l'oracle en toi, pour après mettre ton masculin au service de l'inspiration du féminin. Et donc, toutes les fonctions mentales au service de l'inspiration beaucoup plus profonde du féminin. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là qui nous est proposé pour cette nouvelle lune. Et j'insiste, cette nouvelle lune, elle vient ouvrir le portail. On est vraiment dans un grand portail, on peut l'appeler même le portail de Sirius. Je vais terminer avec cette inspiration-là, qui va nous mener jusqu'au portail du lion, etc. Donc toutes les énergies cosmiques, elles dansent toujours avec nous, pour nous inviter tout au long des cycles et des cycles, des cycles et des cycles à intégrer davantage de sagesse, d'amour, à nous stabiliser davantage dans notre divinité, dans notre être-té. J'étais en train de perdre mon fil. Avant que je te parle de l'alignement spécifique avec Sirius, il y a quelques thématiques que je sens qui seront d'actualité pendant ce prochain cycle lunaire, donc jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Il y a beaucoup d'entre nous allons vivre une détox émotionnelle. Oh, pourquoi c'est pas en train de... Je suis désolée. C'est pas en train de zoomer convenablement. Bon, écoute, on va faire avec la qualité... Avec la qualité qui est en ce jour. Je ne sais pas pourquoi mon zoom n'est pas en train de... Il y a une idée de détox émotionnel qui va se vivre pendant ce cycle. C'est-à-dire que justement, l'invitation est à aller plonger dans le plus intime en soi, donc dans le plus intime de nos cellules, là où sont cristallisées peut-être encore des émotions qui ont été bien enfouies au plus profond de nos cœurs et de nos cellules et qui vont certainement se libérer. Donc il va y avoir de grandes purifications. Et c'est un cycle où nous allons avoir besoin de beaucoup de profondeur, beaucoup de reliance, beaucoup de douceur. Donc les bonnes questions à se poser pour ce cycle est: où est-ce que j'en suis dans ma relation
la plus intime avec moi-même. Lorsque je plonge dans le plus intime de mon cœur, que me dit-il? Que me révèle-t-il? Qu'est-ce que j'accepte dans le plus intime de mon cœur et de mon corps? Quels sont les liens? Quelles sont les relations? Quelles sont les énergies que je souhaite vraiment accepter et accueillir dans le plus intime de mon cœur et de mon corps? Ce sont des très très belles explorations qui nous sont données, des explorations pour aller vraiment se rencontrer à travers notre cœur et notre corps. Il y a une relation au corps qui va être vraiment vivifiée. Donc nous avons un alignement spécifique pendant ce week-end entre la planète Terre, le Soleil et la Lune donc, qui sont conjoints lors d'une nouvelle lune, et la planète Sirius, la constellation de Sirius, parce que ce n'est pas seulement une planète, qui se trouve derrière le Soleil. Donc c'est le moment de l'année où la Terre est le plus proche de Sirius. Et nous allons donc recevoir un afflux de très hautes fréquences d'éveil qui viennent soutenir toutes les propositions dont je t'ai parlé. Donc détox émotionnel, grande purification, grande alchimie, grande opportunité d'ascension, de croissance spirituelle. Donc, en espace sacré tout à l'heure, je vais nous inviter à recevoir ces fréquences. Moi, j'œuvre beaucoup avec les peuples de Sirius. Donc, voilà, je sens que c'est vraiment en lien avec tout ce que nous allons ouvrir pour cet été, encore une fois, ensemble. Donc, c'est juste majestueux de voir tout ce qui se trame toujours et comment les étoiles, les planètes, tout le cosmos nous soutient dans notre évolution. Aussi, j'aimerais, avant de passer à la lecture des passages que Maître El Morya m'a demandé de vous partager aujourd'hui, j'aimerais vraiment déconstruire également toute idée de superstition concernant l'astrologie. Je vois encore, et j'ai eu vraiment des expériences ces derniers jours de partage où je vois certaines humanités vivre l'astrologie encore d'une façon très superstition. Un peu comme autrefois, on disait si tu vois un chat noir, ça porte malheur. Oh, si une planète est rétrograde, oh, si on fait ça ce jour-là, on va toucher à des énergies sombres. Les amis, on arrête ça. On arrête ça. Tout dans le cosmos est là pour soutenir notre évolution. Rien ne nous fait aller goûter des énergies sombres, si ce n'est quand nous vivons dans la peur, justement. Quand tu portes l'amour en ton cœur et que tu vis en conscience qu'il n'y a aucune force plus puissante que l'amour et la lumière en ton cœur et que tu cultives ta reliance au divin chaque jour et que tu lâches toutes ces superstitions, tu es intouchable, entre guillemets. Tu es impénétrable par ces énergies soi-disant sombres. Tu es protégé par le soleil d'amour divin de ton propre cœur cristallin. Ok? Et donc moi, quand je nous invite à ces cérémonies de nouvelle lune ou à venir nous connecter aux propositions célestes, c'est pour recevoir pleinement leur énergie et pour, en s'y connectant, nous puissions éveiller en nous toute la beauté de ce qui nous est proposé, mais pas pour se dire « oh superstition, oh malheur ». On arrête ça. C'est pas du tout, les amis, l'approche de la véritable astrologie. Et d'ailleurs, si tu vis encore comme ça dans les peurs, je t'invite à plutôt faire une détox. Voilà, une détox de peur. À chaque fois que tu vois une peur passer, est-ce que je peux invoquer Dieu et lui remettre cela dans les mains? Et fais une détox de peur. Fais une détox de penser ainsi. Ok. Ah les amis, aujourd'hui j'ai du mal à parler. Je vais vous inviter à fermer les yeux pour recevoir la transmission. Alors c'est un livre de Chantal Dumont, donc je ne l'ai pas lu, mais c'est vraiment El Morya qui m'a guidée vers ce passage. Donc c'est des canalisations de Maître El Morya.
Je vais te lire donc les passages qu'il m'a demandé de te lire et tu vas voir, il y a un exercice, c'est pourquoi je vais t'inviter à fermer les yeux et à te laisser ressentir ces mots comme une activation. Ok? Alors que je demande à Maître El Moria de se joindre à nous et à infuser son énergie directement en chacun d'entre vous pour que vous puissiez recevoir l'activation directe. Donc, ce passage est vraiment en lien avec la proposition alchimique de l'éveil du couple intérieur. Encore une fois, ce sont des activations que nous allons recevoir également en cérémonie ensemble. Laissez grandir le feu féminin. Combien de fois dans votre vie avez-vous appelé quelqu'un bien-aimé ? Combien de fois dans votre vie avez-vous offert gratuitement un regard qui reconnaît l'autre comme étant un Christ ? Combien de fois dans votre vie avez-vous vraiment été à l'écoute, sans faire aucun commentaire, sans donner aucun conseil, juste à l'écoute, totalement disponible et présent dans votre amour inconditionnel pour celui qui se présente à vous? Avez-vous même déjà été dans cette qualité d'écoute envers vous-même? Voici ce que signifie être dans votre féminin. L'humanité a traversé des siècles de domination du masculin et arrive maintenant dans le passage de l'union avec sa compagne, le féminin. La révélation croissante de vos capacités intuitives et médiumniques, les œuvres d'entraide mondiale et les congrès pour la paix sont les bourgeons de cette ère de réconciliation, de réunion intérieure. Ils en sont les premiers signes visibles, mais comme je vous le dis, ils en sont encore à l'état de bourgeons, car beaucoup d'êtres humains n'ont encore aucune idée, aucune expérience directe, ni aucun ressenti de ce que signifie le feu féminin d'initiation à la réunion intérieure. Comme vous le savez, et comme vous pouvez l'expérimenter chaque jour, le côté masculin en vous est le côté le plus actif, celui qui raisonne et qui prend des décisions, celui qui donne et souffle son amour, celui qui engendre et crée la matière. Le côté féminin est le côté de vous qui ressent, qui écoute. C'est le silence de la communion avec l'invisible énergie d'amour qui sommeille en vous, la princesse endormie des vieilles légendes oubliées. Il est temps maintenant que chaque individu éveille ce feu qui sommeille, car c'est lui qui vous conduit à l'union entre le ciel et la terre en vous. Donc il y a vraiment une invitation à travers ce prochain cycle et dans l'inspiration que Maître El Moria continue de nous offrir, à accepter de plonger dans notre ressenti. Et maintenant, j'avance un peu vers un passage qui nous parle justement de ressenti. Ressentir n'est pas plus sorcier que manger ou marcher. Vous avez simplement pris l'habitude de penser et d'utiliser tellement votre cerveau gauche raisonnant que l'autre hémisphère est resté comme inhabité, endormi. Ainsi, ressentir signifie porter toute votre écoute à un endroit, cesser d'agir et recevoir, par le biais de sensations ou d'images, des informations d'une toute autre nature que celle de votre cerveau analytique. Les informations de votre femme intérieure, votre sagesse innée, vous indiquent la nature de ce que vous ressentez au plus profond de votre être et vous montrent comment, par votre compassion, apaiser et transformer ce qui ne vous correspond plus. Votre féminin ne vous parlera que de lâcher prise, de compassion,
et de douce bienveillance envers vous-même. Ainsi, votre femme intérieure pourra, lorsque le masculin sera d'accord de l'écouter, vous donner les indications, toute la guidance dont il est question pour votre libération et votre réalisation. En vérité, ce couple intérieur est bien souvent en guerre. Le mental ne croit pas en les images de l'intuition et l'intuition accuse le mental de ne pas agir correctement pour son bien-être. Ce scénario est valable à peu près pour tout le monde. Lorsque vous affirmez ne pas avoir confiance en vous, vous niez tout simplement la valeur des informations de votre ressenti et vous accusez votre mental de ne pas amener des actes concrets qui vous permettraient d'être libre et pleinement vous-même. Beaucoup d'entre vous s'éveillent à leur féminin, mais lorsqu'il s'agit d'établir une communication avec le masculin dans un acte concret et délibéré, le féminin se retire apeuré et ne fait absolument pas confiance à la mise en pratique de son homme intérieur. Notez que ceci n'est qu'une peur d'oser manifester son pouvoir créateur. En plus de l'habitude d'être gouverné par une société patriarcale et totalement dénuée de sensibilité, combien d'entre vous ont-ils reçu des modèles de communication saine dans le couple de leurs parents? Il est donc maintenant temps de revenir à l'intérieur de vous. Ce modèle, pour vous-même, de parents, à l'écoute de leurs différences et de leur complémentarité. Ainsi, la première attention à porter pour l'avènement du feu féminin, dont je vous parlerai encore plus précisément, est de noter comment s'établit la communication entre les intuitions et les mises en pratique, entre le non-jugement mutuel, le mental actif a tout autant de valeur que le ressenti réceptif et la confiance qu'il s'y porte. Donc maintenant, je vais t'inviter à un exercice de visualisation. Je vais continuer à lire. Je t'invite à continuer avec les yeux fermés et à visualiser au fur et à mesure que je te lis ces quelques lignes. Prenez donc quelques instants pour vous détendre. Donc détends-toi et imaginez votre couple intérieur. Portez votre attention dans la partie gauche de votre corps et ressentez votre femme intérieure. De quelle couleur est-elle? Quelle est son énergie? De quoi a-t-elle l'air? Comment danse-t-elle? Découvrez-la, ressentez-la. Devenez entièrement femme, que tu sois un homme ou une femme, et demandez-lui comment elle se sent. Est-elle heureuse, épanouie? Soyez à l'écoute, totalement à l'écoute. Et si tu as besoin de faire pause à la vidéo, tu fais pause, aussi souvent que nécessaire. Et maintenant, faites de même avec votre homme intérieur. Et ressentez la différence de son énergie. De quoi a-t-il l'air? Est-il heureux? Notez également s'ils sont égaux, s'ils ont la même importance, la même place en vous, la même grandeur. Puis laissez-les communiquer, chacun à leur tour. Et je t'invite à faire pause à la vidéo encore une fois si nécessaire. Vous pouvez noter les phrases clés qui apparaîtraient lors de ce dialogue. Soyez surtout attentifs à ce qu'ils pourraient avoir à se reprocher l'un à l'autre et n'hésitez pas à leur permettre de faire des demandes aux partenaires qui souhaiteraient recevoir l'aide de l'autre. Ainsi, chacun peut demander à l'autre, tu demandes donc, ta femme intérieure peut demander à ton homme intérieur et vice-versa, de quoi as-tu besoin pour être heureux? Que puis-je faire pour ton service?
Il se peut, alors que l'un demande à l'autre d'être plus présent, etc. Donc je t'invite vraiment à faire pause, si nécessaire pour cet exercice, ou même d'en prendre note et de le faire plus tard. J'ai encore quelques passages à te lire. Encore une fois, je t'invite vraiment à les recevoir comme une activation pour cette nouvelle lune. C'est vraiment ce que Maître El Morya m'a demandé de vous partager. Donc, je ressens la toute-puissance en fait de cette transmission. Ok. Ok, maintenant revenons donc à la partie de l'importance de cette réconciliation. Vous n'avez pas d'idée de l'importance et de l'impact qu'aura cette réconciliation intérieure dans les temps qui viennent. En vérité, la paix elle-même viendra de là. Lorsque vos polarités intérieures sont en harmonie à l'écoute, cela est comme si vous aviez le contact aussi développé avec votre père et votre mère entre le ciel et la terre. Alors l'enfant qui naît de cette union s'appelle le Christ intérieur. Mais comment voulez-vous que l'enfant ait envie de naître entre deux parents en guerre? Les enfants physiques le peuvent, mais l'enfant divin attend le grand moment de la réconciliation. Lorsque le masculin s'ouvre à accueillir la femme en lui, il s'ouvre en réalité à accueillir le lâcher-prise dans l'existence. Il s'ouvre à abandonner toutes les peurs de se perdre dans l'immensité de Dieu, océan dans lequel il va retourner et se fondre. L'homme se prépare ainsi à retrouver sa nature d'homme-dieu, d'Élohim ou d'ange, ce qui est exactement pareil. Et maintenant, j'aimerais terminer avec la partie dont il parle des attributs de la femme et de la mère à éveiller en chacun d'entre nous. Quels sont ces attributs de la femme et de la mère à éveiller en chacun d'entre nous? Alors j'insiste également que nous abordons tout ça dans Golden Goddess, révéler la voie de l'eau sur la terre avec mes propres mots et mes propres canalisations, mais pour les déesses qui veulent activer vraiment la déesse en soi, je vous recommande à regarder en barre de description. Le rôle essentiel de la mère est de nourrir et de permettre à l'enfant de grandir en se sentant en confiance. Quelle est donc cette nourriture que la mère intérieure attend de vous donner? Eh bien, mes amis, cette nourriture est ce que les Écritures ont appelé la coupe du Graal. Cela vous étonne que cette fameuse coupe se trouve tout d'un coup dans les bras de la mère, alors que tous les prêtres de tous les temps vous ont prêché l'unique pouvoir du Père Tout-Puissant. Sachez que le Graal est le nectar de la réunion du Père et de la Mère. Ce Père et cette Mère-là ne sont pas de la même nature que vos personnages bavards intérieurs. Ils ne sont pas des images, ils sont des principes mêmes de votre existence. Vous, votre jeu véritable, vous êtes la naissance de la conscience de cette union en vous, en ce corps. Le Graal est le nectar sacré de votre abandon à la source, de votre propre présence. Vous ne pouvez passer au royaume des cieux en conscience sans devenir vous-même la mère, sans devenir vous-même la coupe prête à accueillir le nectar de votre réalisation. Boire le nectar signifie devenir la coupe et devenir un avec le Père. Voici ce qu'est la réalisation. Réalisez que vous êtes le tout, le Père, la Mère et l'enfant divin réunis. Or, vous avez choisi, puisque vous êtes là en ce corps, de faire l'expérience de cette réunion grâce à l'expérience même de votre incarnation. Le Graal n'est pas un cadeau accessible à certains, mais une réalisation inévitable dès que vous avez choisi de faire l'expérience terrestre. Oui, je vous entends juger ceux qui n'ont vraiment pas l'air d'être prêts.
Ceux qui ignorent tout ceci, détrompez-vous et abandonnez vos jugements, car tous ont un cœur et tous sont, plus ou moins conscients, de toute façon concernés. Personne n'est tombé sur terre par hasard. Ainsi, si vous jugez que vos frères sont moins capables ou moins éveillés que vous, cela signifie simplement que vous n'avez pas encore suffisamment ouvert les yeux de votre propre cœur pour voir en eux la divinité, de la même façon que vous voyez la divinité en ce que vous croyez réaliser. Ainsi je vous le dis, nul ne peut prétendre boire ce nectar sans avoir passé par le ressenti conscient de ces deux principes, l'un étant de reconnaître en lui la mère nourricière, ce qui implique votre totale confiance en vous-même, l'autre étant le principe de la déesse initiatrice dont je vais vous parler maintenant. Vous pouvez vous souvenir de la déesse initiatrice en vous souvenant des anciennes prêtresses d'Égypte, de Grèce ou d'Atlantis, pour ceux qui se sentent concernés. Je ne vous demande pas de chercher ce souvenir dans des livres d'histoire, encore moins dans des ouvrages ésotériques, car cela vous rendrait dépendant de la description d'un autre que vous. Ce n'est pas dans votre mental que vous pouvez vous souvenir de l'expérience. Je vous suggère donc ici de mettre en pratique la découverte de votre féminin, de la sensibilité de votre intuition. Votre corps se souvient, mes amis, vos cellules se souviennent. Ainsi, trouvez ce souvenir en demandant à votre corps de vous montrer la posture et la sensation d'être cette grande prêtresse, déesse de l'amour divin, initiatrice. Demandez à votre enfant intérieur de jouer ce rôle quelques instants, car l'enfant est encore libre d'adopter tous les rôles sans les juger, et mettez-vous dans la peau d'une déesse initiatrice de sagesse. Comment se tient-elle dans son corps? Est-elle digne et belle, n'est-ce pas? Comment est son regard? Comment se déplacerait-elle si vous le lui permettiez? Laissez donc ce jeu de rôle vous guider vers l'expérience intérieure de ce qu'est la déesse de l'amour en vous. Faites-le avant de continuer ces lignes, car mes paroles n'ont aucune valeur théorique à partir d'ici. Et je vous invite à sentir. C'est tellement l'activation de ce portail. Maintenant que vous avez le souvenir de qui elle est en vous, vous pouvez avoir le goût de ce que vous allez expérimenter au quotidien dans le monde qui vient. Cette prêtresse de sagesse est l'éveilleuse du nouveau monde. Elle n'est pas encore véritablement incarnée dans la plupart des consciences, mais c'est elle, en vous, qui va vous initier à faire le passage dont nous parlons. Elle est totalement reliée à la source de la sagesse universelle qui a créé les univers. Elle est vêtue de bleu indigo. Et c'est elle qui vous attend au seuil de votre réalisation. J'adore le petit clin d'œil aux fréquences Blue Love, aux fréquences amour bleu. Elle est totalement nourrie et consciente des attributs de la mère, avec la différence qu'elle est également l'initiatrice du feu féminin qui transformera les corps. Elle est la seule capable en vous de purifier le corps en vous souvenant de l'acte sexuel dans sa dimension sacrée. Tout homme et toute femme arriveront à ce stade de purification qui se termine par la conscience du sacré dans la plus sombre obscurité du phénomène d'incarnation. Je vous en prie, n'essayez pas de comprendre ces mots par l'intellect, car cela n'est pas de son domaine. Écoutez maintenant avec votre cœur. Je t'invite à respirer l'alchimie qui nous est proposée dans l'éveil de notre couple intérieur afin d'aller
profondément activer l'expression la plus divine de nos liens affectifs, de notre sexualité, dans les parts qui ont été les plus perverties de notre incarnation, laisser le divin s'y révéler par cette activation de ce couple intérieur dans cette grande réconciliation. Et c'est ce que nous allons poursuivre en cérémonie ensemble. Oh là là, je ne sais pas si vous êtes en train de vibrer avec moi autant que moi. Je vais terminer par ce poème qui est encore dans ce livre. Laisse la flamme au souverain t'emporter au creux du temple pour qu'elle t'offre par son corps ton dessein, porteur divin. Laisse la flamme au souverain brûler ton trône et son pouvoir. Abandonne-toi et viens au royaume qu'est son jardin. Laisse la flamme, Seigneur divin, te montrer l'oubli de toi. Que la peur soit délivrée par le regard de la déesse. Viens, Seigneur, prends-lui la main. Celle qui vient touche ton front. Elle t'invite, elle t'accueille et t'offre la clé du seuil. Nous sommes tous invités à aller rencontrer notre déesse intérieure et l'activer pleinement. Keremauarian teke in, keremauaria nema urokoa en, kenemaua-kaen. Je demande à tous nos alliés de lumière, à la source, à nos soins supérieurs. Keremauorokoan teke arema untoko et à tous nos alliés de Sirius. Koroma urion toko arian teke rema un. À l'énergie d'amour source universelle, d'encoder chacun de ces mots en nos cellules et en nos ADN, afin que cela soit un souvenir cellulaire pleinement activé, et non des connaissances intellectuelles qui ici n'ont pas de grand pouvoir. Alors, la carte qui est sortie, c'est Resh, des tarots hébraïques. Je vais nous la lire. Aujourd'hui, c'est jour de lecture. Moi, je suis très fatiguée, donc voilà. Ça me va bien aussi, je vous avoue, les amours. La richesse du cœur. Oh, c'est beau. C'est beau de voir comme tout est toujours tellement lié. La richesse du cœur. Les notions clés. Accepter de lâcher, l'avoir pour être. Courber la tête, abandonner l'orgueil et le contrôle mental. Une aide précieuse pour apaiser le mental, la pureté du cœur. Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des dieux leur appartient. C'est un extrait de Matthieu. L'intelligence du cœur, c'est déjouer les pièges des apparences. Plonger dans le rayonnement émeraude de Resh vous permet de lâcher le mental et les fonctionnements de l'intellect, pour laisser s'épanouir notre intuition et entendre les messages de notre être de lumière. Sa présence est pure et simple, est une douche vivifiante qui donne une extraordinaire sensation d'allègement. Resh est inestimable pour libérer notre âme des réflexes de l'orgueil, de la possessivité et de l'égoïsme en général. Pour cette humanité morcelée qui a oublié son origine divine, qui a perdu la conscience qu'elle formait un corps unique, le monde est terrifiant, le danger est partout. Rien n'est stable et durable pour le regard qui ne voit plus la lumière éternelle. En réaction à la peur s'est formé l'ego et tout ce qui entretient la séparation, source de souffrance. Nous cherchons vainement à contrôler, maîtriser notre quotidien, avec notre personnalité humaine limitée. Et notre impuissance attise la peur et entretient le cercle vicieux. Car nous savons bien que la vie est plus forte et que tout peut arriver. Nous avons appris à nous appuyer sur le mental et la logique pour nous rassurer, et souvent ces réflexes rendent plus difficile l'ouverture du cœur
et parasite les perceptions subtiles de l'intuition. La seule clé est de nous rendre, déposer les armes, le contrôle, les projections illusoires et ouvrir notre cœur à la vie. Retrouver l'essentielle simplicité à laquelle Reich nous invite. Sa forme même évoque l'acte de se courber, d'incliner la tête pour laisser tomber la couronne du faux roi. Reich nous propose un nouveau regard sur la vie, un vertigineux défi pour guérir de nos réflexes de peur. Elle est l'initiale de l'archange Raphaël, dont le nom signifie Dieu guérit, qui apparaît dans la Bible pour guérir Tobit de la cécité. La question de Reich. Alors je vois que toutes les inspirations que je reçois viennent toujours en continuité avec la vidéo que je vous avais faite précédemment. Donc je vous invite vraiment à aller la naviguer. Il s'agit vraiment, encore une fois, d'activer beaucoup plus l'écoute du féminin en soi, de l'intuition, de la guidance, de l'inspiration divine et de mettre notre mental au service de l'inspiration divine, de l'intuition, et non le contraire. La question de Reich, c'est des questions auxquelles je t'inviterai à répondre, à faire pause ou à en prendre note sur ton journal. Ce sont des bonnes pistes de contemplation intérieure pour ce cycle. Bien-aimé de la terre, tu te crois propriétaire de ce que tu possèdes, corps, habitation, argent, érudition, enfant. Mais oseras-tu comprendre que rien ne t'appartient? Oseras-tu tout me donner? Par exemple, agir dans ton activité professionnelle uniquement pour moi, dans la conscience que l'énergie argent que tu reçois en échange n'appartient qu'au divin et que tu n'en es que le dépositaire. Alors, tout ce que tu offriras avec cet argent, nourriture, habitation, vêtements, partage avec tes frères, sera mon cadeau pour toi et tu seras libre. Tellement en lien avec la vidéo précédente, les amis, c'est beau. Ainsi, tu ne compareras jamais plus ce que tu as avec ce que possèdent les autres, que ce soit matériellement, mentalement ou même spirituellement. Je ne te demande pas de partir nu-pied sur les chemins. Le don est avant tout intérieur, ce qui est plus difficile, à la lumière de ma sœur Tav, l'étoile de vérité. Alors bien-aimé, accepte de tout donner à Dieu, c'est-à-dire à ta propre splendeur de lumière. Acceptes-tu de courber la tête et de laisser se déverser hors de toi tout ce que tu sais, tout ce que tu crois posséder, toutes tes défenses illusoires? As-tu le courage de te dépouiller toi-même de tout ce que tu retiens encore dans ta personnalité, d'abandonner l'avoir pour l'être? Peux-tu lâcher toute volonté d'acquérir ce qui fait ta valeur au regard des égaux pour rayonner ce qui fait ta valeur au regard de Dieu? Si c'est cela que tu choisis, appelle-moi, ô mon enfant, et je t'aiderai. Mes genoux à terre, et je te relèverai. Laisse tomber ton armure à tes pieds, et je te revêtirai de lumière. Car moi, Reich, je suis aussi grande lettre qui couronne les rois. Et tu t'émerveilleras de l'incomparable richesse de ton héritage de lumière dans le royaume de l'amour. Je vais relire ce passage. Peux-tu lâcher toute volonté d'acquérir ce qui fait ta valeur au regard des égaux pour rayonner ce qui fait ta valeur au regard de Dieu? Si cela est ton choix, appelle-moi, ô mon enfant, et je t'aiderai, mes genoux à terre, et je te relèverai. Laisse tomber ton armure à tes pieds, et je te revêtirai de lumière. Car moi, Reich, je suis aussi la grande lettre qui couronne les rois, et tu t'émerveilleras de l'incomparable richesse de ton héritage de lumière dans le royaume de l'amour.
Kerema Urion Toko Ariarema Urion Toko. Je t'inviterai à répondre à ces questions dans ton journal, comme déjà dit auparavant, et je t'invite maintenant à recevoir les bénédictions de lumière, en langage de lumière, pour que tout ce qui a été dit soit encodé. Au-delà de tout entendement, j'invoque tous nos alliés de lumière, plus spécifiquement aujourd'hui Maître El Moria, l'archange Raphaël et les peuples des nations stellaires de Sirius, les dauphins de lumière, les baleines cosmiques, les baleines blanches angéliques. Et bien sûr, notre reliance directe à Dieu, à la déesse. Koroma Urion Toko Arian Neoro Koaen. Koarian Tekea Kamaon. Et pour les déesses qui me regardent, je vous invite à sentir l'activation qui a lieu dans votre matrice utérine. Pour les hommes, dans votre bas-ventre. Koari amauro koari ere mawa e kae tere ineo akae. Kori anta mauro kunoa e. Kori are mauo koa inaka oroa mariere mautoa. Noria kautoaria neo koa neriare mauo. Koriare maniare mahu kuarie nuto ateia kawae. Koriere mau koa 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 niate. Numariere kawae. Koriani oturo koa teriare mawae. Korianiete mau koai. Et prends quelques respirations profondes et je t'invite à ressentir encore quelques instants dans le silence de nos cœurs, dans l'intime de nos cellules et de nos corps. Rencontrons-nous, rencontrons cette intimité avec soi, avec le divin, avec la déesse, avec Dieu, avec notre homme et notre femme intérieure, afin que l'enfant Christ que nous sommes puisse révéler tout son pouvoir créateur. Que notre triple trinité, Père, Mère, Enfant divin soit activée, afin que nous puissions rayonner l'être royal que nous sommes et l'être complet, et que cela soit la fondation à la fois de toutes nos créations et à la fois de toutes nos relations. Kerema woro koariante ke aen, au-delà des mots, que les fréquences de cette transmission soient reçues en ton cœur, en tes cellules, en ton ADN, afin de t'accompagner sur la voie de réconciliation intérieure. Belle âme, je te souhaite de rayonner la déesse solaire en toi et l'homme Dieu royal en toi. Kerema awa en keante ake. Je te souhaite rencontrer ta splendeur dans l'intime de ton cœur, de tes cellules et de ton corps, en ce cycle et dans tous les cycles de ton existence. Accepte cette grande purification cellulaire qui est disponible pour chacun d'entre nous et cette grande alchimie. Tu es béni, tu es aimé, tu es choyé. Tu es grandement accompagné, grandement accompagné. Belle tribu, je nous laisse ici. Je referme ici la transmission à travers mon canal. Et je vous invite à vous relier à la lune, au soleil, au cosmos, au divin, à vos alliés, à la constellation de Sirius, afin de continuer à recevoir. À recevoir. Joie de nous retrouver.
en présentiel très bientôt. Très bientôt. Joie de vous prendre dans mes bras. Je nous aime, belle tribu. Et je suis fière de nous. J'avais envie de déposer ça. Je suis fière de nous parce que nous sommes certes encore une tribu intime. Et pourtant, notre reliance, elle est tellement puissante. Je vous remercie toutes vos réponses, tous vos mails, tous vos messages. Je vous remercie de faire partie de cette grande tribu de cœur. Et c'est tellement divin de sentir notre reliance, de sentir notre puissance, de sentir notre amour au-delà de tout entendement. Aloha, belle tribu. Je nous laisse ici aujourd'hui. À très vite.